le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser les cheveux de cette poupée. Donc, regardez le résultat. Ici, la longueur des cheveux, ça vous revient, si vous voulez plus lent, vous ajoutez des mailles, plus court, vous faites moins de mailles. Et voilà le résultat. Donc là, je lui ai fait une petite frange et là, sur les côtés, des tresses. Vous voyez? Et voilà le résultat. Donc, pour faire les cheveux, vous pouvez utiliser la couleur que vous voulez. Ici, j'ai utilisé la couleur marron. Donc, j'ai pris ce fil 100% coton qui se crochette en 3,5 et j'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Il vous faut une aiguille à laine pour cacher les fils. Et là, il vous faut 2 marqueurs et des épingles pour fixer les cheveux une fois terminé. Comme ça, ça vous facilite la couture. Donc ici, les cheveux en haut, je les collais avec le pistolet à colle et tout le reste ici, je l'ai cousu avec l'aiguille à laine. Donc, je vous montre comment faire pour les coudre. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va faire maintenant les cheveux. Donc, je vais prendre le fil marron, là pour moi marron. Vous pouvez prendre la couleur que vous voulez. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Donc tout d'abord, je vais piquer sur la première maille pour fermer le premier rang avec une maille coulée. Le deuxième rang, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans cette première maille et je vais faire la première augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première maille des deux. Donc on ne va pas travailler en spirale. À chaque fin de rang, on va fermer le rang avec une maille coulée. Maille suivante, une augmentation. Maille d'après, une augmentation. Je vous laisse terminer le rang en faisant une augmentation sur chaque maille et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le deuxième rang. On va le fermer maintenant avec une maille coulée. Donc, je vais piquer ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Le troisième rang, je vais commencer par faire une maille en l'air et la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation. Je vais piquer sur cette première maille, je vais faire la première maille serrée. Cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, une maille serrée, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le troisième rang. J'enlève le marqueur, je vais piquer sur cette première maille pour fermer le rang. Donc je vais faire une maille coulée. Et là, j'ai terminé le troisième rang. Le quatrième rang, je vais faire une maille en l'air. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une augmentation. Je vais piquer ici sur cette première maille pour faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, la deuxième maille serrée. Maille d'après, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 2 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le quatrième rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Et là, j'ai terminé le quatrième rang. Le cinquième rang, je vais faire une maille en l'air. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais piquer sur cette première maille pour faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1,
2, 3, maille suivante, une augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le 5e rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille pour faire une maille coulée. Maintenant, le 6e rang, je vais commencer par faire une maille en l'air. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 4 mailles serrées, une augmentation. Je vais piquer sur cette première maille, je vais faire la première maille serrée et cette maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3 et la 4e maille serrée. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 4 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles. Ça y est, j'ai terminé le 6e rang. Maintenant, je vais fermer ce rang, pas comme d'habitude ici, en prenant la maille complète avec ces 2 brins, mais on va prendre le brin avant. Vous voyez? Donc là, c'est le brin avant, celui-là, le brin arrière. Nous, on va attraper le brin avant et on va faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire une chaînette de 45 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 et 45. Maintenant, je vais sauter la première maille. Dans la deuxième, je pique et je vais faire une augmentation de mailles coulées. Donc ça, la première, même maille, je pique. La deuxième, maille coulée. Je vais répéter ça encore 3 fois. Donc, je vais faire en tout 4 augmentations de mailles coulées. J'ai fait la première, la deuxième, augmentation, 2 mailles coulées. Troisième augmentation, 2 mailles coulées. Et quatrième augmentation, 2 mailles coulées dans la même maille. Donc, je répète, j'ai fait là 4 augmentations de mailles coulées. Maintenant, ici, je vais faire 40 mailles coulées. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille coulée. Vous voyez l'augmentation que au début ici. Après, je vais continuer à faire maille coulée sur chaque maille jusqu'à la fin. Voilà, je vous laisse terminer ici de faire maille coulée sur chaque maille jusqu'à la fin et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la première mèche. Regardez là, je vais piquer dans la maille suivante, comme d'habitude en prenant le brin avant de la maille, comme ceci. Donc, on va laisser ici le brin arrière pour faire la frange. On attrape le brin avant, je vais faire une maille coulée. Maille suivante, je pique brin avant, une deuxième maille coulée. Donc là, j'ai fait 2 mailles coulées individuelles en prenant le brin avant de la maille. Et maintenant, je vais refaire ça. Je vais faire 45 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je vais terminer de faire les 45 mailles en l'air et on se retrouve. Ça y est, là, j'ai fait la chaînette de 45 mailles en l'air. Pareil que cette première mèche. Je vais sauter la première maille. Maille suivante, je pique. Je vais faire une augmentation de mailles coulées. La première, même maille. La deuxième, maille coulée. Je vais répéter ça encore 3 fois. Donc, en tout, je vais faire 4 augmentations.
Maille suivante, la deuxième, augmentation de maille coulée. Maille d'après, la troisième. Maille suivante, la quatrième, augmentation. Et dans toutes les mailles restantes, je vais faire une maille coulée individuelle sur chaque maille. Il n'y aura pas d'augmentation, que des mailles coulées individuelles. Voilà, je vous laisse terminer les mailles coulées individuelles jusqu'à la fin ici et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la deuxième mèche. Donc, comme j'ai fait de ce côté, je vais piquer ici sur le brin avant de la maille. Je vais faire la première maille coulée. Maille suivante, brin avant, la deuxième maille coulée. Donc, sur la base ici, on va faire 2 mailles coulées en prenant le brin avant de la maille. Et on va répéter ça. Donc, en tout, là, je vais faire 8 mèches. Je vous laisse terminer ça. Donc, toujours en travaillant sur le brin avant de la maille, vous allez faire 45 mailles en l'air, 4 augmentations de mailles coulées, faire ici des mailles coulées individuelles en tout 40 jusqu'à la fin. Ici sur la base, vous allez faire 2 mailles coulées en prenant le brin avant de la maille. Et vous allez faire comme ceci en tout 8 mèches. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Ça y est, là, j'ai terminé les 8 mèches. Regardez là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Maintenant, regardez là, j'ai fait la dernière maille coulée. Je vais piquer maintenant, regardez, dans la maille complète. Que ici, j'ai travaillé sur le brin avant. Ici, dans cette partie, on va travailler dans la maille complète avec ces 2 brins. Vous voyez? Donc, je vais faire ici une maille coulée. Et là, vous vous rappelez là, j'ai fait sur la base ici 2 mailles coulées. Ici, on va faire une seule. Donc là, j'ai fait une maille coulée et je vais faire une chaînette de 41 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je vais terminer les 41 mailles et on se retrouve. Voilà, j'ai fait ici 41 mailles en l'air. Maintenant, je vais sauter la première maille. Je vais commencer à travailler en maille serrée, ici dans la deuxième. Et je vais faire ici en tout 6 augmentations. C'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées. Donc, ici, j'ai travaillé en maille coulée dans cette partie. Et là, je vais travailler en maille serrée. Donc, j'ai fait la première augmentation. Maille suivante, la deuxième augmentation. Comme je vous ai dit, je vais faire en tout 6 augmentations. La troisième augmentation, 2 mailles serrées dans la même maille. La quatrième augmentation. La cinquième. Et la sixième augmentation. Donc ici, j'ai fait 6 augmentations. Maintenant, je vais terminer à travailler en maille serrée individuelle jusqu'à la fin. Donc il me reste ici 34 mailles à faire. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée individuelle. Donc les augmentations que sur ces 6 mailles. Et le reste des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Voilà, je vous laisse terminer de travailler en maille serrée sur cette chaînette jusqu'à la dernière maille et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler en maille serrée sur toute cette partie. Maintenant, regardez, maille suivante ici sur la base. Je pique, comme je vous ai dit, je vais prendre la maille complète avec ces 2 brins et je vais faire une maille coulée. Et on va faire une seule maille coulée. Après, je recommence là les 41 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà, j'ai fait les 41 mailles en l'air. Je vais sauter la première. Maille suivante, je pique.
et je vais faire 6 augmentations. La première, 2 mailles serrées dans la même, maille suivante, la deuxième, maille d'après, la troisième, la quatrième augmentation, la cinquième et la sixième augmentation. Et je continue ici à travailler en mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Sur chaque maille, je pique et je vais faire une maille serrée. Je vous laisse terminer jusqu'à la fin ici la dernière maille et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, maille suivante ici, je pique et je vais faire une maille coulée. Et je recommence. Donc, 41 mailles en l'air. Je saute la première maille. Après, je vais faire ici en bas 6 augmentations et je continue à travailler en maille serrée jusqu'à la fin. Ici à la base, je vais faire une maille coulée et je recommence 41 mailles en l'air. Je saute la première, 6 augmentations et des mailles serrées jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer comme ceci jusqu'à ici la dernière maille et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler les mèches en maille serrée jusqu'à la dernière maille ici. Donc là, je vais piquer sur cette première maille où j'ai fait cette mèche. Je pique ici et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Je vais piquer comme ceci pour mettre ce fil ici vers l'arrière. Voilà, maintenant regardez avec le fil de début et ce fil, je vais faire un nœud. Donc ça sert à rien les cacher parce qu'après on va placer cette partie sur la tête. Et je vais les raccourcir. Et voilà, donc là, cette partie où j'ai fait les mèches avec des mailles coulées, ça sera le devant. Et là où j'ai fait les mèches avec les mailles serrées, c'est la partie de derrière. Maintenant, regardez, vous vous rappelez quand on a travaillé ces 8 mèches avec des mailles coulées, on les a travaillées sur le brin avant de la maille. Donc là, quand on fait comme ceci, il nous reste le brin arrière. Et vous allez viser les 8 brins ici. Donc, je les ai marqués. Ici, le premier brin, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Donc, regardez, comme je vous ai dit là, on a 8 mèches. J'ai mis 4 de ce côté et 4 de ce côté. Donc, les 8 brins, ça tombe là. Regardez, ici, il me reste 2 mèches et là, 2 mèches. Je tourne comme ceci et je vais marquer les 8 brins ici. Et sur ces brins, on va faire la frange. Donc, je vais prendre le même fil et je vais prendre les cheveux comme ceci. Donc, ça, c'est l'endroit. Je vais mettre ces mèches là, comme ceci. Je vais piquer ici sur cette première maille. Donc, tout d'abord, je vais faire un nœud coulant. Je vais piquer sur cette première maille ou ce premier brin. J'enlève le marqueur. Et là, je ramène le fil. Donc là, tout d'abord, je vais faire une maille coulée. Maintenant, je vais faire 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9.
Je vais sauter la première maille, maille suivante, je pique et je vais travailler en maille serrée. Et je vais faire en tout 8 mailles serrées. Là, 3, 4, 5, 6, 7 et la 8e. Donc là, j'ai fait 8 mailles serrées. Maintenant, regardez. Maille suivante, au brin suivant, je pique. Je vais faire une maille coulée. Brin suivant, je pique. Une deuxième maille coulée. Et je vais recommencer. Je vais travailler cette mèche. Donc, 9 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je saute la première. Maille suivante, je pique. Et je vais travailler en maille serrée. Et je vais faire 8 mailles serrées. Là, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Brin suivant, je pique la première maille coulée. Brin d'après, je pique deuxième maille coulée et je recommence. Donc, 9 mailles en l'air, je laisse la première maille, 8 mailles serrées. Ici, je vais faire une maille coulée, maille suivante, une deuxième maille coulée et je recommence. Je vous laisse terminer. Il nous reste ici 2 mèches à faire. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé la dernière mèche. Donc, en tout, vous aurez 4 pour la frange. Ici, maintenant, où il y a le marqueur, je vais faire une maille coulée. Donc, j'enlève le marqueur, je vais piquer dans cette maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil. Donc, ce fil, je vais le placer ici avec l'autre de début et je vais faire un nœud. Comme ceci. Et je vais les couper. Et voilà, là on a terminé les cheveux. Donc je vous montre tout d'abord les cheveux, comment ils sont sur la poupée. Donc regardez, vous voyez ici le milieu. Là le milieu, je vais piquer ici au milieu de la tête. Comme ceci. Et regardez, tout d'abord je vais fixer la frange. Donc on a 4 mèches de frange. Comme ceci. Maintenant, vous voyez les 8 mèches avec des mailles coulées. Donc là, on a les 8 mèches. Je vais prendre tout d'abord une mèche avec des mailles serrées. Je vais la placer derrière l'oreille. Comme ceci. L'autre côté aussi. Une mèche avec des mailles serrées derrière l'oreille. Et je vais prendre une mèche avec des mailles coulées devant l'oreille. Comme ceci. De ce côté aussi, une mèche devant l'oreille. Et vous voyez là, il me reste 6 mèches avec des mailles coulées.
Je vais prendre 3 de ce côté et 3 de ce côté et je vais faire une tresse. Donc, une tresse de ce côté. Après, je vais l'attacher ici. L'autre côté aussi, une tresse. Donc, tout le reste derrière, on va les fixer comme ceci, une mèche à côté de l'autre. Donc, je vais pas faire ça maintenant parce que tout d'abord, on va faire l'expression du visage. Après, on va faire les cheveux. Donc, on va les fixer comme ceci, mèche à côté de mèche. Voilà. Comme ceci. Et là, je vais prendre ces tresses et je vais les placer ici de ce côté. Une de ce côté et l'autre de ce côté. Et voilà le résultat. Vous voyez? Tout d'abord, on va faire l'expression du visage. Après, on va placer les cheveux. Donc, juste là pour vous montrer le résultat des cheveux. Donc, je vais prendre maintenant le fil beige et l'aiguille à laine et on va faire l'expression de visage. Donc, je vais piquer là par l'arrière de la tête. Je vais sortir le fil là à côté de l'œil. Je tire le fil et je vais laisser ici un morceau pour faire après un nœud et les cacher. Je pique maintenant de ce côté et je vais aller ici où j'ai piqué la première fois. Donc je tire le fil. Comme ceci. Je vais piquer dans le même endroit ici. Et je vais aller à l'autre œil. Donc, je sors l'aiguille ici. Et je vais piquer là à côté, comme j'ai fait de l'autre côté. Et je sors l'aiguille là dans la même maille. Maintenant, je tire les deux fils en même temps. Et voilà, regardez. Avec ces deux fils maintenant, je vais faire un double nœud. Et je vais les cacher à l'intérieur. Donc là, le premier. Et là, le deuxième. Et je vais les couper. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais prendre
le fil blanc et l'aiguille à laine. Je vais piquer dans n'importe quelle maille. Maintenant, je sors l'aiguille de ce côté. Je vais laisser un morceau ici. Et je vais piquer ici. Et je vais aller à la maille en face. Je l'ajuste ici un peu. Et je vais piquer de ce côté. Et je recommence. Donc, je vais aller à l'autre œil. Voilà, je recommence, je pique ici. Et je retourne là pour faire la même chose. Voilà, donc je vais piquer là et je vais aller par l'arrière dans la même maille pour faire un nœud et cacher le fil. Donc j'ajuste ici le fil. Et voilà le résultat. Donc là, je vais faire un double nœud. Je vais cacher ces deux fils et on se retrouve. Maintenant, je vais prendre le fil noir et on va faire les cils. Donc, je vais piquer là dans n'importe quelle maille. Et regardez, vous voyez là le fil blanc. Je vais piquer dans la maille d'avant, comme ceci. Je sors le fil. Je vais laisser ici un bout pour faire un nœud et le cacher après. Maintenant, je vais piquer de ce côté. Et je vais aller à la maille en face de l'autre œil. Et je tire. Vous voyez? Pareil maintenant, là le fil blanc, je vais piquer dans la maille d'avant. Et je vais piquer ici dans la même maille pour faire un nœud et cacher les fils. Vous voyez? Donc, pour faire les cils, je vais prendre un fil noir plus fin. Donc, celui-là, il se crochette en 3,5. Je vais prendre un autre qui se crochette en 2,5 pour faire les cils. Tout d'abord, je vais faire ici un double nœud. Je vais cacher ces fils et on se retrouve. On va faire les cils maintenant. Comme je vous ai dit, je vais prendre un fil un peu plus fin. Donc, un fil noir un peu plus fin. Je vais piquer ici dans n'importe quelle maille. Et je vais sortir l'aiguille ici à la fin du fil noir. Je tire et je vais laisser ici un bout pour faire un nœud après. Maintenant, je vais piquer de ce côté et je vais retourner à la même maille. Comme ceci. À côté, je pique et je vais aller à l'autre œil. Et voilà. Vous voyez? Donc, je recommence de ce côté. Je vais piquer ici. Donc, cette maille.
Je retourne à la même maille. Donc, prenez votre temps, hein, comme ceci. Je pique maintenant là. Et je vais aller ici à la même maille pour faire un nœud et les cacher. Et voilà le résultat. Je vais faire maintenant un double nœud ici. Encore un troisième. Je vais cacher ces fils et on se retrouve. Maintenant, on va faire les sourcils. Donc, je vais prendre le fil marron comme les cheveux. Vous pouvez aussi faire en noir, hein, mais moi, je vais faire avec le fil marron. Donc, vous voyez là, on va compter le premier rang, deuxième, troisième. Donc, vous laissez 1, 2, 3 rangs. Entre le rang 3 et 4, je pique. Je laisse ici un morceau. Et regardez, là où il y a le fil, on va compter comme la première maille. 2, 3, 4. Et je vais descendre dans la maille ici, en diagonale, vous voyez. Je ne vais pas descendre comme ceci. Je vais descendre en diagonale. Et je vais aller à l'autre côté. Comme ceci. Vous voyez? Donc, pareil. Donc là, j'ai laissé 1, 2, 3, 4. Et j'ai descendu en diagonale. Je vais compter ici 1, 2, 3, 4. Et je descends en diagonale. Maintenant, je vais sortir l'aiguille où il y a ce fil dans la même maille. Et voilà, on a fait les sourcils. Je vais faire maintenant ici un double nœud. J'ajoute le troisième. Je vais cacher ces deux fils et on se retrouve. Et voilà, là on a terminé le visage. On va placer maintenant les cheveux. Donc je vais prendre les cheveux. Tout d'abord, ici au centre, je vais mettre de la colle chaude. Donc si vous voulez, vous pouvez coudre cette partie. Voilà. Et vous allez mettre le centre de cette partie sur le centre de la tête. Comme ceci. Et faites attention, ici la frange, elle doit être au milieu. Donc, une fois cette partie est placée, je vais prendre les épingles et je vais fixer les mèches, donc mèche par mèche. Ici la frange. Là, comme je vous ai dit, c'est 3 mèches avec des mailles coulées. J'ai fait une tresse. Là, il me reste une mèche avec des mailles coulées. Je vais la placer devant l'oreille. De ce côté aussi, devant l'oreille. Et les autres mèches derrière l'oreille et toute cette partie. Donc, je vous laisse fixer ces mèches et on se retrouve. Et voilà, j'ai fixé ici toutes les mèches. Regardez par derrière. Donc, serrez les mèches bien parce qu'il y en a plus que cette partie. Donc, serrez-les bien pour ne pas voir le crâne. Voilà. Ici, comme je vous ai dit, j'ai mis une mèche devant l'oreille, celle que j'ai travaillée en maille coulée et tout le reste avec les mailles serrées derrière la tête. Et ici, j'ai pris 3 mèches pour faire une tresse de ce côté
une tresse de ce côté. Vous voyez? Donc là, c'est la frange. Maintenant, je vais laisser ça de côté et on va fixer ces mèches. Donc, soit vous allez les coller avec le pistolet à colle ou les coudre. Donc, je vous montre ici comment les coudre. Donc, je vais piquer ici dans une maille, dans n'importe quelle maille, et je vais sortir l'aiguille ici sur cette mèche de devant. Et je tire le fil. Je vais laisser ici un morceau pour faire un nœud et le cacher après. Maintenant, sur chaque mèche, je pique à nouveau. Donc là, il y a le fil. Je vais piquer dans la maille suivante, comme ceci, et je vais aller à la mèche suivante, comme ceci. Et je tire le fil. Et voilà donc, cette mèche, elle est fixée. Cette mèche maintenant, donc je saute une maille. Vous voyez ici où il y a le fil, il est là. Je vais à la maille suivante, je pique et je vais aller à la mèche suivante. Une couture normale. Donc, je sors le fil et cette mèche, regardez, ces deux mèches, elles sont fixées. Donc, je saute une maille, je pique et je vais aller à la mèche suivante. Je tire le fil. Donc, prenez votre temps. Comme ceci. Donc, cette mèche, elle est fixée. Cette mèche maintenant, maille suivante, je pique et je vais aller à la mèche suivante. Comme ceci. Donc, cette mèche, elle est fixée. Vous voyez? Je vous laisse terminer toute cette partie jusqu'à la fin ici, à la dernière mèche, et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de fixer toute cette partie. Maintenant, regardez, je vais piquer là et je vais sortir le fil où j'ai piqué la première fois pour faire un nœud et cacher le fil. Donc là, je vais faire tout d'abord un double nœud. Et regardez, je vais piquer dans la même maille. Donc, et comme j'ai fait un long fil, je peux coudre la frange. Donc, je vais aller directement où il y a la frange. Comme ceci. Voilà. Donc, première mèche, je vais piquer comme ceci et je vais aller à l'autre mèche. Voilà. Ici maintenant, je vais piquer dans une maille et je vais aller à l'autre mèche. J'enlève l'épingle. Pareil là. Je pique et je vais aller à l'autre mèche. Donc j'enlève ici l'épingle et la dernière mèche je pique
et je retourne ici où j'ai piqué la première fois. Donc j'enlève l'épingle. Et voilà le résultat. Ici maintenant, je vais faire un double nœud. Je vais cacher ces fils et on se retrouve. Maintenant, on va s'occuper de ces deux tresses. Donc, je vais refaire bien ça. Je vais faire une tresse de ce côté. Comme ceci. Et regardez, je vais prendre l'aiguille à laine et un morceau de fil. Et je vais essayer de fermer ça. Donc, je laisse ici un morceau de fil. Et je vais passer comme ceci l'aiguille plusieurs fois pour fermer cette partie. Comme ceci. Donc avec ces deux fils, je vais faire un double nœud. Donc vous voyez là, en bas, vous allez faire le nœud. Et maintenant, avec ces deux morceaux de fil, on va attacher la tresse ici. Vous voyez là de ce côté? Donc, je vais prendre ces deux fils. Je vais prendre le premier. Donc, je vais attacher ici ce fil dans ces mèches. Comme ceci. Avec l'autre fil, je vais faire un nœud. Et je vais les cacher à l'intérieur. Et voilà le résultat de cette partie. Donc, je vous laisse faire pareil de ce côté et on se retrouve. Et voilà, j'ai caché tous les fils et voilà le résultat. Donc, j'espère que les cheveux vous plaira. Donc, ici, la longueur, ça vous revient. Et voilà, on a terminé les cheveux. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.